Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire femme, hein. Alors, on est là dans femme, vous voyez, hein, il y a écrit femme. On va lire ensemble. Une femme est un être humain de sexe ou de genre féminin. Hein? Point. Alors, je relis, hein. Une femme est un être humain de sexe ou de genre féminin. Point. Avant l'âge adulte, au stade infantile, on parle de fille. Il arrive cependant qu'on utilise que le mot s'utilise indépendamment de l'âge. Là, vous avez bien lu, hein? Vous avez bien lu, hein? Avant l'âge adulte, au stade infantile, on parle de fille. Il arrive cependant que le mot s'utilise indépendamment de l'âge. Ça, c'est la définition. Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition avant qu'on enchaîne? Il y en a qui sont d'accord ou pas, là? Comme ça, on passe à autre chose. S'il y en a qui sont pas d'accord, dites-le, hein, comme ça on passe à l'étape suivante. Clair, hein, je suis absolument d'accord. D'accord. Est-ce que Samy, est-ce que pour toi la définition elle est bonne ou bien c'est pas bon? Tu peux la relire, s'il te plaît. Voilà, je relis. Hein. Alors, une femme est un. Alors, je vais le grossir comme ça, tu vas bien voir en gros, parce que sinon vous allez dire, oh Frozone, il ment, il lit pas, il a pas lu ce qui est écrit, il a mis en tout petit. Voilà, comme ça, il y aura pas de nanana. Je relis. Là, est-ce que vous voyez que c'est en gros? Là, vous voyez bien que c'est en gros. Hein. Une femme est un être humain de sexe ou de genre féminin. Hein, voilà, une femme est un être humain de sexe ou de genre féminin. Avant l'âge adulte, au stade infantile, on parle de fille. Il arrive cependant que le mot s'utilise indépendamment de l'âge. Est-ce que pour toi, je répète encore Samy, est-ce que pour toi, la définition, pour toi, elle est très claire et nette? Est-ce qu'elle te convient? Elle est correcte, mais on pourrait en dire quelque chose aussi. J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est correct ou pas? Mais elle est correcte, mais on peut... Bah, qu'est-ce que tu vas rajouter? Vas-y, rajoute-moi sur ce que tu vas rajouter. Que je peux rajouter que lorsque une fille va se marier, on va l'appeler femme, c'est tout. Mais là, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il arrive cependant que le mot, hein, que le mot s'utilise indépendamment de l'âge. Regarde. Là, je te parle de mariage. Oui, mais ça va dans là, le truc qui t'a surligné, ça va dans ton sens, Samy. C'est-à-dire que tu peux utiliser indépendamment de l'âge. Je parle du statut. Je parle du statut. Oui. Et ben, c'est ce que le gars, c'est ce que Frozone, il t'a surligné. C'est pas vraiment ça. Ce que Frozone, il a souligné, c'est pour dire que... D'accord. Alors, je reviens derrière. Avant l'âge adulte. Non, mais je te dis que la définition elle est plutôt correcte. Non, mais non, parce que toi, je te connais. Toi, je vais te laisser aucune sortie. Tu comprends? Je vais te fermer toutes les portes, tu vas te bloquer. Comme ça, regarde, tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je vais être méthodique avec toi, je vais être chirurgical. Comme ça, tu vas plus marmailler. Là, je t'ai sorti la définition. Frozone, tu peux t'assurer, même si tu veux. Genre, je t'ai déjà écouté, je sais reconnaître quelqu'un qui est capable de me coincer. Donc bon, vas-y, continue. Voilà, donc si tu sais reconnaître, moi je vais te sortir les textes, les définitions, comme ça il n'y a plus à parler chinois, tu comprends? Là, ça va être chirurgical, tu vas plus marmailler. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui est écrit là, sur la définition? D'accord, est-ce que, là, je te répète la question, est-ce que tu, d'accord, écoute-moi, je te repose la question, est-ce que tu es d'accord avec la définition du mot femme qui est là, qui est utilisé justement pour parler de cette sourate? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Réponds-moi, si t'es pas d'accord, il n'y a pas de problème, tu vas nous donner ta définition de femme. Comme ça, au moins, je vais prendre une feuille, je vais noter, hein, et ensuite, bah, toi, tu feras une réclamation à tous les dictionnaires sur Terre, à Wikipédia, pour leur dire, la définition que vous avez mis de femme, elle est pas bonne, c'est ma définition à moi qui est bonne. Voilà, Samy. Voilà comment on va faire les choses. En attendant, je te repose la question. Donne-moi, pour toi, c'est quoi la définition de femme? Comme ça, on va la noter tous ensemble ici. Alors, attends, je prends une feuille. Définition de femme, j'ai dit, non. Dis-moi, c'est quoi une femme? Voilà, on va faire, voilà. Moi, comme t'es pas d'accord avec ça, comme t'es partiellement pas d'accord avec ça, donne-moi la définition de femme. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, une femme, il faudrait d'abord savoir comment l'utiliser. Une femme, ça peut être un statut qu'on accorde à une fille lorsqu'elle va se marier. On va l'appeler une femme. Même si c'est un peu misogyne, on le dit souvent, mais bon. D'accord.
Alors je note, hein. Alors je note, une femme, c'est un statut qu'on accorde. Non, ça peut. Non, c'est ce que t'as dit. Moi, j'écris mot pour mot, hein. Je suis en train d'écrire, là. C'est un statut qu'on accorde à... Ça dépend de comment on l'utilise. Non, alors, une femme, alors vas-y, regarde, je mets ce que j'écris. Une femme, c'est un statut qu'on accorde. Vas-y, continue. J'ai dit, une femme peut être définie comme un statut qu'on accorde à une fille lorsqu'elle se marie. Ça peut être misogyne, d'autres vont dire que c'est misogyne, parce qu'un homme, c'est pas quand il se marie qu'on l'appelle homme, mais on va mettre ça de côté, c'est un autre débat. D'accord, ok. Une femme aussi, ça peut être une fille, on peut appeler une fille une femme, ça dépend des personnes. Comme on le dit souvent, ce dicton-là, un mot, il n'a de sens que dans un mot, dans un contexte. Voilà. Trop long. T'as dit une femme. Ouais, mais c'est trop long. Là, t'as dit une femme, c'est un statut qu'on accorde à une fille lorsqu'elle se marie. Arrête la phrase là, parce que c'est trop long après. Il va pas écrire. Non, j'ai écrit, hein. Moi, j'ai écrit, hein. J'ai noté, une femme, c'est un statut qu'on accorde à une fille lorsqu'elle se marie. Voilà. C'est-à-dire, il y a un changement de statut. C'est-à-dire que, avant qu'elle se marie, c'est une fille, et une fois qu'elle est mariée, c'est une femme. C'est ça, Samy, hein. On est d'accord? Ouais, une femme, ça peut donner cette connotation-là. D'accord. Donc, c'est toi la définition de, voilà. C'est bon. C'est ça ta définition. On reste dessus? Il n'y a pas que ça. Arrêtez. Bon, vas-y, donne toutes les définitions. Donne les définitions. Vas-y, continue. Voilà. Ma seconde définition va être comme celle qui est affichée là-bas. C'est un être humain de sexe féminin. Ok. Vas-y, voilà, sexe avant féminin. l'âge adulte. Voilà, avant l'âge adulte, c'est tout ça. C'est la même définition que celle donnée par voilà. C'est bon, alors. On passe à autre chose ou pas? C'est bon. D'accord. Bon, juste avant de passer à autre chose, l'Ubuntu, t'es d'accord avec sa définition ou Kamitlov, est-ce que t'es d'accord avec sa définition? Comme ça, au moins. Moi, je suis d'accord avec sa définition. D'accord, y a pas de souci. Voilà. T'es d'accord avec le statut, hein, le passage de statut, hein. Également. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis, je suis pas d'accord. De femme à enfant, c'est uniquement dû au mariage. Ça veut dire à partir du moment où il y a un mariage, ce n'est plus un enfant, c'est une femme. D'accord. Ça veut dire que si toi tu maries un enfant de 4 ans, donc dès qu'elle est mariée, c'est une femme. C'est bon pour toi. Bah oui, c'est une femme. D'accord. Oui. Ok, vas-y. Kamitlov, qu'est-ce que t'es d'accord ou pas? Je suis entièrement d'accord. Ah oui, complètement. Et dès le moment où la petite, même 2 ans et demi, dès qu'elle est mariée, c'est fini. Elle est plus enfant. Hein. C'est plus une enfant. Elle est plus enfant. C'est plus une enfant. C'est une femme. D'accord, ok. Bon, on valide, hein. Ok. On valide. Ouais, on passe à l'étape suivante. Ça, je ferme la définition. On va aller au tafsir. Moi, je tiens à dire que je suis pas d'accord avec ça. Vas-y, Black Swag, pourquoi t'es pas d'accord avec ça? Comme ça. Parce que bon, je sais que Kemitlov, voilà, il charrie un peu, mais moi, non, voilà, je tiens à dire que voilà, je suis pas d'accord lorsque un enfant il a 2 ans, une fille elle a 2 ans, elle devient pas une femme et tout ce que ça inclut, hein. Parce que lorsqu'on devient la femme d'eux, il y a des des obligations, hein. Champ de labour, bref, on va pas rentrer dans les détails. Non. Un an, une fille de 2 ans, un bébé de 2 ans, c'est un bébé. Non, on parle de statut juridique selon le mariage. C'est qu'à partir du moment où elle est mariée, le statut juridique, tu passes de enfant à femme. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ça, hein. Mais le statut, oui, c'est bien ça. Ok, y a pas de souci. Black Swag, il est pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là dans les commentaires? Allez-y, hein, participez aussi. Hein, vous faites partie de l'échange. Hein, tout le monde participe. Ok, Samy, c'est bon pour toi. On passe à l'étape suivante, hein, d'accord? Donc voilà. En tout cas, pour résumer, chacun a donné sa définition de ce qu'il a compris ici. Hein, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va aller voir le tafsir parce que j'explique. Hein, en islam, hein, normalement, on n'a pas le droit de faire ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'un musulman sunnite, ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui est écrit là, c'est haram, c'est interdit. Hein, ça, on n'a pas le droit. Il y a des tafsirs qui sont là pour ça, hein, qui sont écrits par des savants, des gens qui maîtrisent l'islam, hein, qui ont le cerveau validé, attesté, pour justement comprendre ce que Allah a écrit. Nous, on est assez cons pour le comprendre. Hein, on est assez bêtes. Hein, donc là, on joue le jeu, on se fait passer pour des savants, mais normalement, on n'a pas le droit de le faire. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir justement les fameux savants. Hein, qu'est-ce que lui, il comprend de ce qu'on vient de lire là. Hein, d'accord, on va passer à cette étape-là. Donc du coup, on va aller étape par étape. Donc du coup, alors il est là le tafsir, c'est Ibn Kathir. Hein, je pense que vous connaissez tous. Je vous invite à aller télécharger. Hein. Donc voilà, moi j'ai déjà la page. Hein. Vous voyez ce qui est bien avec le tafsir, hein, c'est que vous avez dans un premier temps la sourate qui est là,
elle est en arabe, ensuite ils vous la mettent en français traduit, et ensuite ils vous expliquent qu'est-ce que c'est justement ce qu'on vient de lire, ce que ça veut dire. Hein, donc voilà, je vais lire ici d'abord ce que la sourate est, comment est-ce que la sourate est traduite dans le tafsir, et ensuite on va lire justement qu'est-ce que lui il a compris de ce que c'est. Allez, c'est parti. Alors, quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles, hein, ou qui ne les ont pas encore eues, virgule, leur retraite est de 3 mois. Point. D'accord? On continue. Sachez-le, si vous en doutez, point. Quant aux femmes enceintes, virgule, leur retraite cesse avec l'accouchement. Point. Allah facilite la vie, blablabla, blablabla. Ça, on s'en fout. Voilà. C'est plus ou moins ce qui est écrit parmi ce qu'on a pu lire comme parmi les traductions. Donc là, on va lire ce qu'on appelle l'exégèse. Hein, comme ça, lui, il va nous expliquer ce qu'on vient de lire. Alors, je vais grossir, comme ça, vous allez pouvoir voir en gros. Hein, vous n'allez pas dire, ouais, Frozone, t'abuses, t'es toujours en train de tricher, nanani, nanana. Non, Frozone, il triche pas, regardez. Je vais mettre en gros, je vais fermer ça. Attendez, alors, elle est où la main, là, pour choper le truc et... attendez, il est où la main, là? Elle est là, la main, voilà. Ah, hop là, voilà. Comme ça, c'est bien en gros, hein. Vous n'avez pas d'excuses pour dire, ouais, j'ai pas lu. Nanani, nanana. Hop là, voilà. Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, comme ça, tout le monde peut le lire. Comme ça, il n'y a pas d'escroquerie. Vous n'allez pas dire, ouais, chez les lives des Kamites, c'est des escrocs, ils laissent pas parler, ils mettent les trucs en petit. Ouais, patati, patata. Ah, putain, mais c'est... Ah, ça casse les couilles. Bon. Normalement, là, comme ça, vous voyez. Hein, là, je vais mettre un peu par là. Voilà. Bref. Là, c'est assez visible. Voilà. Là, c'est assez visible. Alors, la femme dont ses menstruations ont cessé à cause de son âge. D'accord? La jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. Hein, c'est ce qui est écrit. Hein, vous voyez là, la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. Virgule. La retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. Au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. Ici, quand il dit pour les autres, il parle justement des femmes normales, hein, c'est-à-dire qu'ils ont leurs règles. Entre parenthèses, à savoir qu'en général, la menstruation dure moins qu'1 mois. D'accord, on continue, on descend. Alors, point, sachez-le si vous en doutez. Alors, 2 options ont été avancées à ce sujet. Alors, cette phrase-là, en fait, elle va te dire... Là, il va te dire, hein, pour ceux qui doutent, c'est par rapport au saignement. En fait, il va vous dire, peut-être qu'elle saigne parce qu'elle a eu... Enfin bref, je lis. 1. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante. 2. Si vous doutez du nombre de démonstrations, comptez 3 mois. Voilà. Alors, ça c'est terminé. Hein. On arrive ici. On va vous expliquer la circonstance, hein, de la révélation de cette sourate. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle... ils aiment bien dire, oui, il faut voir le contexte. Là, c'est le contexte qui t'explique. Alors, quand à la circonstance de la révélation, Ubay ben Kab a rapporté 2 points. Je dis au messager de Dieu qu'Allah blablabla, 2 points. Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache, qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il ne reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. 2 points. Les jeunes impubères, virgule, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Point d'interrogation, il ferme. Dieu fit alors cette révélation. Voilà. Quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Point. Dieu décide dans ce verset que la retraite de la femme enceinte se termine avec son accouchement, qu'elle soit répudiée ou devenue veuve à la mort de son mari. Virgule. Et les oulémas en déduire. D'accord? 2 points. Ne serait-ce que le temps où le lait revient au pied avec la traite. Entre parenthèses, voulons dire qu'après un court laps de temps. Voilà, en gros, c'est juste après un court de laps de temps. Hein, voilà, vous pouvez la remarier. Alors, quant à Ali ibn, là, je vais aller sur l'autre page. Tac, tac, tac. Quant à Ali ibn Abbas, comme a rapporté, on jugeait que... Là, en fait, là, il parle des femmes enceintes. Hein. Ça, on s'en bat les couilles, c'est pas ce qui nous intéresse.
Là, on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse, c'était, en fait, c'est nous, ce qui nous intéressait, c'était l'autre partie. Parce que là, il va juste développer les femmes enceintes, il va parler des femmes enceintes. Après, en fait, nous, la partie qui nous intéressait, elle était là. C'était justement par rapport aux deux catégories. Hein, c'est-à-dire, là, c'est noté ici, là, clair et net. Regardez, les jeunes impubères. Attendez, je vais remettre la main. C'est cette partie-là qui nous intéressait. Parce que l'autre partie, il parle justement des femmes enceintes. Ça, on s'en bat les couilles. Là, nous, cette partie-là, c'est celle-là qui nous intéresse. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des demandes? Est-ce que vous avez compris plus ou moins la lecture ou pas? Parce que parfois, je lisais un peu lentement, mais c'était vraiment pour que les gens puissent suivre la lecture et ne disent pas que, ouais, Frozone, tu vas trop vite, nanani, nanana. Qui a compris quoi dans ce... Là, il nous a expliqué ce qu'on vient de lire. Est-ce que ça va dans votre sens? On va commencer avec Samy. Vas-y, Samy. Est-ce que ce que tu viens de lire, là, ce que justement l'exégèse dit, tu l'as compris? Si tu l'as compris, dis-moi ce que tu as compris. Je l'ai compris. Et comme hier, je te le disais, ou c'était, je sais pas si c'était toi, je t'avais dit que moi, j'émets quelques doutes quant à la véracité de cette traduction-là. Parce que on sait très bien ici, aussi, d'autres personnes ne le savent pas, la période de véduté, elle est faite pour observer, tu l'as dit au préalable, pour savoir si la femme, elle n'est pas enceinte du précédent mari avant de partir. Lorsque l'on sait que les jeunes filles impubères, c'est assez rare, c'est vrai que ça arrive, c'est assez rare elles tombent enceintes. Donc, moi, je t'avais dit que dans ce genre de cas-là, on va se référer à d'autres savants, puisque la finalité de votre discours, c'est de dire que l'islam autorise le mariage des petites filles, comme vous l'entendez, parce que bon, il y a un autre paradigme chez nous, on dit que l'islam autorise le mariage des petites filles, mais c'est pas le même que le vôtre. Donc, là, il y a un petit problème. Si tu peux l'élucider, tu le fais, mais j'en doute fort. Donc, là, il y a un petit problème. Si tu peux l'élucider, tu le fais, mais j'en doute fort. Il y a un petit problème. Si tu peux l'élucider, tu le fais, mais j'en doute fort. Désolé, hein, je faisais un petit truc, je suis en train de... Il a dit quoi? Il m'a demandé quoi? Que je le remets? Tu veux que je le remets? Il est là. Tu veux le lire? Donc, toi, tu émets des doutes sur la traduction. C'est ça? Non, Samy, est-ce que tu peux reprononcer? Ouais. Et puis ces doutes-là, ils sont un peu fondés, je dirais. Non. Même si tu les élucides, il y a aucun problème. Samy, il émet... Alors, s'il vous plaît. Samy, il émet des doutes sur la traduction de ce livre, hein, qui a été validé, hein, notamment par les grandes écoles, les 4 grandes écoles, hein, ça a été validé tout ça. Hein. Il y a le tampon, c'est officiel. Donc toi, hein, Samy, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, qui émets des doutes sur la traduction de ce texte, est-ce que toi, tu parles arabe? Ça, c'est juste ma première question. Et la question n'est pas de savoir si je parle arabe. Non, attends. La question, elle est simple. Est-ce que toi, Samy, tu parles arabe? Je ne parle pas arabe. Voilà, faut répondre. Il n'y a pas de honte, hein. Tu sais, il n'y a pas de honte. Moi, je ne parle pas l'arabe aussi. Il n'est pas question de honte. Voilà, il n'y a pas de question de D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, question n'a pas grand chose à voir. Si, tu sais, parce que, comment est-ce que toi. Pourquoi moi j'avais un doute. Alors, sur quelle base. J'ai expliqué pourquoi j'avais un doute. Alors, sur quelle base tu émets des doutes sur la traduction d'une langue dont toi-même tu ne comprends pas la langue? Sur quelle base tu émets des doutes? Alors, j'ai très bien expliqué mon doute, peut-être vous n'avez pas entendu, et j'ai dit que la période de véduité dont ce verset du Coran la parle concerne où elle a été donnée pour s'assurer que les femmes ne tombent pas enceintes. Alors que les jeunes filles impubères, si je les prends comme cela, tombent rarement enceintes. Rarement. Donc, mon doute, il est totalement légitime ici. Il est fondé. D'accord. Est-ce que vous avez compris quelque chose là, les gars? Parce qu'après, je vais rebondir. On a bien compris. Je dis juste un mot. Est-ce qu'il peut vas-y. expliquer une chose vraiment très intéressante, parce que vous avez bien entendu ce qu'il a dit, que les filles prépubères tombent. Putain, mais vraiment, c'est incroyable. Si, elles peuvent tomber enceintes. Tombent vraiment rarement enceintes. Si, elles peuvent tomber enceintes. Non, mais il a dit rarement. Il a pas dit elles peuvent pas. Il a dit rarement. Par contre, moi, j'ai une question à poser. Bon, parce que je sais pas pourquoi en fait. Je me demande pourquoi.
Qu'est-ce qui fait que les filles prépubères tombent rarement enceintes? Je me mute. Qu'est-ce qui fait qu'ils tombent rarement enceintes? Ça doit être parce qu'elles n'ont pas encore les règles, non? Parce que tu as dit, les filles prépubères tombent rarement enceintes. Et moi, je te pose la question, bah, je sais pas pourquoi. Donc, c'est pourquoi qu'elles tombent rarement enceintes, les filles prépubères? Parce qu'elles sont pas encore pubères. Non, c'est très simple à répondre. C'est juste parce que je suis marié. C'est simple. C'est très simple à comprendre. Ce n'est pas une question de règles. C'est que ne sont pas mariés. Sauf que l'islam autorise cela. C'est pour ça que les filles prépubères tombent enceintes. C'est logique, mon frère. Il n'y a pas à chercher médicalement. Non, en fait, vous avez pas compris. En fait, il faut comprendre, là, on va aller dans la biologie, c'est simple. En fait, c'est simple. Avant d'avoir, les règles, c'est simple. C'est, en fait, l'évacuation, ce qu'on appelle des ovules. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, les ovules, ils sont évacués parce qu'il y en a d'autres qui sont, justement, fabriqués. En gros, on va aller sur une femme qui n'a pas encore eu ses règles. Ça veut dire que quand elle a eu ses premières règles, ça veut dire qu'avant d'avoir eu ses premières règles, il y a eu ce qu'on appelle une ovulation, une phase d'ovulation qui a été faite, hein. C'est-à-dire pendant ce temps-là, avant ces premières règles, pendant un mois, il y a eu des ovules qui ont été déjà faites. Vous comprenez? C'est-à-dire que si avant ces premières règles, on ne sait pas c'est quand ces premières règles, vous couchez avec elle et que justement il y a la nature, vous connaissez, et là elle peut tomber enceinte. C'est pour ça c'est rare parce que justement pour qu'elle tombe enceinte, il faut qu'il y ait un rapport avant ce qu'on appelle durant cette phase où il y a justement la fécondation de ces premiers ovules. Est-ce que là, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce que je peux avoir tort, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur l'explication? Complètement d'accord. C'est de la biologie. C'était ça ma question. Exactement. Samy, t'es d'accord avec moi ou pas sur ce sujet? Je veux te le répéter, j'étais même pas là. D'accord, c'est simple. Je t'explique. En fait, quand tu dis que oui, c'est rare que les femmes, justement, qui prépubères tombent enceintes, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que une femme qui a ses règles pour la première fois, il faut savoir qu'elle a eu ses ovules. Alors, elle a eu ses ovules juste avant. Tu comprends? Parce qu'en fait, les règles, la menstruation, c'est la phase justement d'évacuation des ovules pour justement recréer, refabriquer d'autres ovules. Est-ce que jusqu'à là, tu es d'accord avec moi? T'as compris? Tu peux continuer. Je suis en train de faire un truc. Ouais, mais faut être là, mon pote. Hein. Si t'es pas là, tu vas nous dire, ouais, tu vois, ouais, mais faut être là, mais je suis en train de t'expliquer. Nous, on est dans la méthodologie, on fait les choses propres. Donc, en gros, si justement une femme qui n'a encore jamais eu ses règles tombe enceinte, c'est parce que justement, elle a eu un rapport un mois avant justement que ses premières règles ne tombent. C'est-à-dire que les un mois avant, elle avait déjà eu ses premiers ovules. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas sur ça? C'est juste ça que Oui. D'accord, on est d'accord. Donc, ok, y a pas de souci. C'est qui voulait, qui c'est qui n'avait pas compris? Y avait quelqu'un qui voulait rebondir sur cette phase-là ou pas? Non, c'est bon. Hein. Ok, super. Maintenant, là, on a clôturé cette phase. Donc là, vous êtes tous d'accord avec moi que il y a bien un mariage qui a eu lieu avec des filles impubères, prépubères, et qu'il y a justement consommation, justement rapport sexuel. C'est pour ça justement que pour protéger ces filles qu'on va justement divorcer et pour vérifier qu'elles ne tombent pas enceintes, on laisse une période de viduité. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce point-là? Sans rentrer dans l'âge. Oui, absolument, oui. Samy, c'est bon pour toi ou pas, Samy? Ouais, Samy, c'est lui qui met le sujet, il est pas là. Vas-y, frère, c'est bon, oui. Non, mais frérot, t'es pas là, ça sert à rien. Moi, je te fais descendre, hein. Moi, je suis pas là pour, nous, on prend le temps pour toi de faire les choses proprement. T'es là, tu te barres, tu vas faire du café, tu vas faire caca. Frérot, soit t'es là, on reste ensemble, et c'est open bar. C'est pas, t'es dans un bar, tu joues à la PlayStation. Quand t'es dans un bar, tu discutes avec les gens qui sont là. C'est pas sérieux. T'inquiète, voilà, mais après tu te plains, oui, dans les autres lives, ils sont pas bien. On fait un live, justement, où on met tout à ta disposition, t'es là, tu fais le mec. Ouais, frère, si c'est ça, moi je te fais descendre, mec. Moi, ta question, ouais, mais c'est pas sérieux. Bon, Titi, le gros chat, bonjour à toi, Titi, le gros chat. T'es là ou pas? Je suis là. Ouais, on va laisser. Mais sache que j'ai pas besoin d'être
totalement concentré pour vous parler. Ouais, d'accord, ok. Nous, on a besoin que tu sois concentré pour pas que tu dises, ouais, nanana. Titi, le gros chat. Bon, qu'est-ce qu'il fait, le gros chat? Suffisant ma concentration à ce niveau-là, c'est bon. Ouais, t'es concentré. D'accord, ok. Maintenant, là, on va parler de ce qui blesse et le bas blesse, hein. Là, on est tous d'accord, hein, les gars. On va avancer, hein. On est tous d'accord que il y a bien des rapports, sexuels, hein, à une femme, hein, parce que lui, il veut parce que le mot utilisé ici, c'est femme, hein, prépubère. Hein, et que justement pour la protéger, pour savoir si elle est tombée enceinte, et que le prochain mari c'est pas son gosse, on attend cette période. Donc on est d'accord qu'il y a bien un rapport sexuel, hein, pour une jeune fille, pour une femme qu'on marie et qui est prépubère. Tout le monde est d'accord ou pas sur ça, sur les rapports sexuels? On est tous d'accord ou pas sur ça? Ok, Black Swag, c'est bon pour toi, hein, le bon tout, c'est bon, Samy, c'est bon. Ok, vas-y, on va passer à la phase suivante. Maintenant, c'est quoi, les filles prépubères, là, hein, les femmes prépubères? C'est ça la question maintenant, c'est la femme prépubère. Hein, c'est quoi une femme prépubère? Définissez-moi, la femme prépubère. Pour vous, c'est de quel âge à quel âge une femme prépubère? Pour moi, prépubère, je dirais même de 12 ans, hein, 10 ans. Parce que c'est l'âge auquel elles n'ont pas encore eu leurs règles. Donc en moyenne, aujourd'hui, en moyenne, c'est entre 9 et 12 ans. Donc prépubère, ça veut dire ce que ça veut dire. Ok, merci le bon tout. On va laisser Kamit ou Jima. Pour toi, c'est quoi une fille prépubère? C'est de quel âge à quel âge? Pour moi, je mets pas d'âge. C'est juste, t'as pas tes règles, t'es prépubère. Donc c'est de quoi? De 0 à quoi? Jusqu'à ce que t'aies tes règles. Voilà, il y a 0 ans, t'as pas tes règles, t'es prépubère. Ok, vas-y. Je mets pas d'âge. Black Swag, pour toi, c'est quoi une femme prépubère? Parce qu'il faut bien, on utilise les mots qui écrivent. Comme Kemit Love, hein, moi, d'accord? comme Kemit Love, je prends le même intervalle de 0 jusqu'à l'apparition de la puberté. Ok, vas-y. Samy, c'est quoi une femme prépubère? C'est de quel âge à quel âge? Je rejoins Kemit Love sur ce point-là. Je ne dirais pas d'âge. C'est jusqu'à ce qu'elle soit pubère, c'est tout. D'accord, ok. Le chat, bienvenue à toi, le chat. T'es là? Oui. Ok. Oui, tout à fait. Je vous écoute. Ouais, bienvenue hein, dans le live. Hein. Je te laisse te saluer dans ta langue natale, mais bon, je pense que t'es français, non, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Ok, bon, un bonjour, ça ira. Donc, je pense, est-ce que t'as suivi un peu le live ou pas depuis que t'es là ou pas? Pas du tout. Moi, j'ai suivi quelques-unes de tes publications qui m'ont beaucoup fait rigoler. Qu'est-ce qui t'a fait rigoler alors? Le live. Alors, dis-nous ce qui t'a fait rigoler. Dis-nous ce que tu as entendu, ce qui est vrai et ce qui est faux. Comme ça, au moins, on a ton point de vue. Vas-y, on t'écoute. Bah moi, voir un âne, un âne sur la lune, ça m'a fait beaucoup rire. T'as publié quoi? Non, en fin de compte, tu t'améliores avec le temps sur la pertinence de ton humour un petit peu sarcastique sur un sujet que tu traites. Voilà. C'est tout. Bah, ensuite, je vais suivre le live et puis je vais apporter des contradictions. Mais voilà. D'accord. Merci. En tout cas, merci pour les compliments. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'une femme Non, mais c'est en plus, je le pense vraiment parce que le sarcasme, c'est pas facile à manier, mais tu le fais très bien. C'est vrai. J'ai un talent pour ça. Merci en tout cas. Alors, juste pour répondre tu peux répondre à la question. Pour toi, c'est quoi une femme prépubère, s'il te plaît? De quel âge à quel âge tu donnerais la tranche? Pardon? De quel âge à quel âge? Alors, une femme, déjà, femme et prépubère, ça va pas ensemble. Déjà, à la base, hein. Quand tu es femme, on va considérer, déjà, femme, on va dire que peut-être une maternité ou un mariage, dans l'inconscient collectif. Ensuite, concernant les règles, c'est-à-dire que c'est pas parce que parce qu'une fillette, parce que c'est quand on parle de fillettes, hein, ou de filles, ou de jeunes filles, ou on parle pas d'adolescence, hein, on parle de fillettes. C'est pas parce qu'une fillette commence à avoir ses règles à 9 ans que c'est début de la puberté devant. Ou même si elle les avait plus tôt, ça changerait pas grand-chose en fait.
Enfin, grosso modo, quoi. Je sais pas si les personnes concernées ou visées se sentent en quelque chose à dire là-dessus. Je sais pas. D'accord, ok. Toi, c'est le mot femme qui te dérange. Parce que nous, on reprend exactement le mot qui est utilisé. Hein, il y a marqué femme prépubère, c'est pour ça. Mais je comprends ton point de vue. Mais en fait, je voulais juste, peu importe hein, le terme qui est utilisé, pour toi, la prépuberté, c'est de quel âge à quel âge? C'est vraiment pour avoir un point de vue global. De quel âge prépubère ou enfin tu parles je comprends pas cette question en fait. Ouais, la question c'est-à-dire pour toi une femme ou une fille prépubère c'est de quel âge à quel âge? Prépubère. Donc avant la puberté, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. De 0 au début de sa puberté, la moyenne ça doit être entre ouais, ça on va arriver après, tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est peut-être 9 ans le début de ta puberté quoi. C'est-à-dire quand le corps de la femme le bassin commence à se construire voilà quoi. D'accord. Merci en tout cas pour ta réponse. Merci en tout cas tous pour vos réponses. Bon là, on est tous d'accord que alors une femme prépubère, c'est de 0 jusqu'à arriver à leur puberté. Hein, donc voilà, on sait que avec des études, on connaît plus ou moins l'âge de la puberté. Hein. Hey c'est lui. Non, doucement là, je suis en train de faire le live. On connaît tous plus ou moins. Attendez s'il vous plaît. On connaît tous plus ou moins l'âge de la puberté hein, chez les femmes. Hein, d'accord. Donc on connaît la moyenne. Et on connaît plus ou moins l'âge la plus tardive et l'âge la plus minime. Alors, sans même allez, je vais cacher le truc. Hein, vous allez nous donner votre point de vue. Le début de la puberté. Hein. Voilà, le début, c'est ça. Pour toi, ça commence quand c'est quoi la moyenne? Et pour toi, c'est quoi l'âge la plus court et l'âge la plus âgée? Chacun donne plus ou moins son point de vue. Et après, je vais mettre les chiffres. Trichez pas. Hein. D'ailleurs, mettez les chiffres en bas, hein, comme ça, on va savoir plus ou moins. Vas-y, je t'écoute, Titi. Et après, on va descendre. On va faire avec la descente. Vas-y, Titi. Je te dirais inconsciemment parce que je l'ai lu, parce que j'ai recherché 9 ans, c'est peut-être la moyenne du début le début du commencement de la puberté, c'est-à-dire que la jeune fille commence à avoir ses règles, machin, tout ça. Et ensuite, ça peut finir jusqu'à 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, quoi. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin de la puberté. Parce que le début de la puberté, en fin de compte, ça veut rien dire, quoi. Ok, vas-y. C'est la fin du c'est quand tu es à la fin de la puberté que tu es une femme. Ok. Merci en tout cas pour ta réponse. Kamitlov, toi tu donnes quel âge pour le début Ah bah moi je vais être très précis parce que j'ai plusieurs filles qui sont aujourd'hui adultes hein. Donc et elles ont pas eu leurs règles au même moment. Il y en a une qui l'a eu à 9 ans. Donc j'étais surpris d'ailleurs. Et ça c'était l'aînée qui l'a eu à 9 ans et celle qui a aujourd'hui 28 ans, bientôt 29, et celle qui a aujourd'hui 24 ans les a eu très tardivement. Elle avait presque 19 ans. Voilà. À 19 ans les règles. Elle a eu ses règles presque à 19 ans. À 18 ans, elle les avait pas. Les premières règles de 19. Exactement. Enfin, pas 19. À quelques mois près, elle était à 19. Voilà. D'accord. Ok, merci. Hein. Vas-y, voilà, Samy. Voilà. Vas-y, Samy. On va laisser Samy, s'il vous plaît. Coupez vos micros, comme ça, il n'y a pas de bruit derrière. Samy, pour toi, c'est quoi la moyenne d'âge quel est l'âge que, pour toi, tu donnerais la puberté, la première. Vas-y, Samy, on t'écoute. Une moyenne, c'est-à-dire ça va se baser sur une moyenne, on va dire. Mais ils ont tous, les deux, ils ont répondu. Pourquoi toi t'arrives pas à répondre aux questions? C'est les mêmes questions. Eux, ils ont réussi à répondre. Toi, t'arrives pas à répondre. Fozo, tu m'as donné la parole. Laisse-moi répondre, non. Vas-y, réponds. Cette moyenne que vous avez là, bon, elle est un peu biaisée parce que j'ai peur que si je réponds à cette question-là, vous l'utilisez après. Parce que bon, je vois ça un peu venir, mais bon, moi je donnerai pas d'âge. Je laisse la parole aux autres, mais je suis pas en contradiction avec ce qu'ils ont dit. Je suis d'accord, mais je vais pas donner. On t'a dit de donner un âge. Pourquoi t'as peur de donner un âge comme ça là? Il faut donner un âge. Mais Samy, là on fait un live, c'est toi le sujet. Donc c'est normal qu'on te demande ton avis. Jusque là, qu'est-ce que toi tu penses de ce qu'on dit? Si ce qu'on dit n'est pas bon, ose le dire.
Ah non, j'ai même pas dit que c'est que Mais n'est pas bon. punaise, qu'une jeune fille commence à démarrer sa puberté, c'est pas la fin du monde non plus. Tu dis elle a 9 ans, elle a 10 ans, elle a 11 ans, on s'en fout. Elle commence sa puberté, c'est pas un truc de fou quand même. Parce que Titi, en fait, Samy, il anticipe. Il nous voit venir, donc il anticipe et il sait qu'il faut pas qu'il dise les mauvaises choses. Mais moi, pour répondre à un truc comme les autres, moi, je dis entre 9 et 18. Entre 9 et 18. C'est 18, ça serait des règles tardives. Mais voilà. Ok, vas-y, et il me reste le Bontou, je crois. Le Bontou. Donc Samy, il a pas voulu se mouiller, hein. Samy, il a pas voulu se mouiller, alors. J'aimerais te demander un service. Tu peux faire monter Madame Black Queen. Ici, il n'y a pas de ça, ici, hein. Ici, il n'y a pas de non, je remets personne. Non. Là, on va terminer, avant monter, mais on va aller dans ma méthodologie, hein. Donc, au final, il reste 2 personnes à répondre pour la moyenne, et après, on va terminer cette histoire de Aïcha, là. Vas-y, je crois que le Bontou, t'as pas donné ta moyenne, et il y avait l'autre, là, mais pour mots, là, qui vient de monter. Vas-y, tu dis quoi, le Bontou, l'âge, la moyenne? Si je devrais donner une moyenne, je dirais entre 9 et 18 ans. Tout en sachant qu'il y a, bien sûr, il y a des règles précoces, hein, donc il y en a qui l'ont très tôt. Mais je resterai dans cette moyenne de 9, 15 ans, 9, 18 ans, c'est à peu près ça. D'accord, vas-y. Et pour finir, le nouveau qui vient d'arriver, bonjour à toi, bienvenue. Bonjour à tous. Ouais, salut. Ouais, pour la moyenne, honnêtement, 9 ans, j'ai jamais vu, puisque vous le dites. Moi, je vais dire entre 9 et 15. Ok, lourd. Bon, là, on va regarder ce qui est écrit. Là, en moyenne. Ok, merci pour ton apport. Ouais. Là, je suis sur j'ai tapé l'âge de la puberté, vous avez vu, hein. Là, je suis sur le site Amélie, hein. Donc Amélie, il y a plein de sites, hein. Donc voilà, regardez. Alors, chez les filles, la puberté commence généralement entre 8 et 14 ans. En moyenne à 11 ans. C'est-à-dire, là, moyennement, si on fait une moyenne, hein, c'est-à-dire si on prend toutes les filles de France, du monde, ça tourne en moyenne à l'âge de 11 ans. D'accord? Le plus souvent, 14 ans sont nécessaires. Alors je lis un point. Le plus souvent, 4 ans sont nécessaires pour atteindre la maturité. Voilà. En gros, il faut en moyenne 4 ans entre les les premières règles pour atteindre ce qu'on appelle la maturité sexuelle complète. Hein, c'est clair et net, hein. Là, est-ce que tout le monde, voilà, là, c'est des. Attends, c'est-à-dire que la jeune fille elle commence ses règles à 9 ans, c'est-à-dire que c'est un processus qui va durer 5 ans, quoi, en gros. Voilà, c'est ça, 4 ans. Pour arriver Exactement. Pour arriver à une femme féconde, c'est-à-dire une poitrine, le bassin surtout. Le bassin, pas qu'elle se fasse casser le bassin quand elle accouche, tout ça, quoi, en gros. Exactement. En moyenne, il faut 4 ans. C'est ce qui a marqué. Le plus souvent. Est-ce qu'on peut... Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on peut préciser que là, on parle de développement, physique, non pas mental, hein. C'est pas mental. Ah oui, on parle du corps. On parle du corps, oui, hein. C'est-à-dire la capacité de pouvoir, justement, voilà. Bassin, c'est pas pour, voilà, quoi. Voilà, là, on est d'accord, hein. Là, on est tous d'accord, hein. Putain, moi, je pense, pour moi, oui. En tous les cas, oui. Ok, vas-y, c'est parfait. On passe à la phase suivante. Samy, c'est bon pour toi, là? T'as vu, là, on t'a donné les... Ça, c'est la recherche, hein. C'est pas la science. Ça, c'est la science, hein. C'est pas des histoires de... Là, c'est la science, hein. C'est-à-dire qu'on a fait une moyenne, on est parti voir les enfants, tac, tac, tac. On a demandé à Kamit Love qui avait des filles. On a pris toutes ces informations-là et on a fait une moyenne. Et voilà. Donc, on sait que la moyenne, c'est ça. Est-ce que t'es d'accord avec ces chiffres? Ouais, je suis d'accord. Et j'attends le moment là où vous allez extrapoler ces chiffres-là vers l'islam. D'accord, ok. D'accord. Ouais, y a pas de souci, D'accord. Bon, là, au moins, c'est clair et net, hein. On va fermer ça. Maintenant, on va revenir à notre sourate, hein, notre fameuse sourate, hein, ou notre tafsir, c'est comme vous voulez. Premièrement, Samir, est-ce que pour toi, fermez la porte. Est-ce que pour toi, il y a un âge minimum pour se marier? Dans l'islam. Non, Toi qui es musulman, est-ce qu'il y a un âge minimum légal? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'âge minimum. Il n'y a pas d'âge. D'accord. En fait, ça dépend. Si tu vas me parler de mariage, on peut même marier des filles. Non, mais la question, elle est simple. Ne raconte pas ta vie. Est-ce qu'il y a un âge minimum légal? C'est simple. Il faut pas raconter ta vie. Mariage sans consommation avec. Alors, un mariage, c'est très bien qu'un mariage, il y a toujours la consommation. Ah, donc c'est pas, il y a pas d'âge.
Mais bon, il y a d'autres conditions. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas nous donner les conditions. Je vais te donner l'opportunité de nous donner les sources de ces conditions-là. Alors, on t'écoute. Tout le monde t'écoute. Les sources. Bah, tu nous as dit qu'il y a des conditions. Là, je peux te... Non, ouais, je peux te dire qu'il y a des conditions. Voilà. Donc, nous, on veut que tu nous donnes les conditions et on veut que tu nous donnes les sources. Parce que parler comme ça, ça vaut 0 sur 20. On est d'accord ou pas, Samy? T'as vu, là, j'ai mon ordinateur. Si tu peux pas mettre ta caméra, moi, il n'y a pas de problème. Je vais chercher ce que tu me dis. Alors, on t'écoute. D'abord, il y a le consentement du parent, du père de la fille. Pour te faire sortir les sources, il va falloir que je recherche, il va falloir que je me mute, que vous parlez, que vous dites des inepties. D'accord, je vais noter. Alors, donc, bon, je vais te dire. Je vais noter. Lorsque tu n'es pas d'accord, on va s'attarder dessus. Alors, regarde, c'est ce que je vais faire, je vais noter. Premièrement, il y a le consentement des parents. Ça, il faut que tu me donnes les sources. D'accord? Vas-y, continue. Ça, il y a quoi encore comme condition? Vas-y, on t'écoute. Il y a la capacité à pouvoir subir le rapport sexuel, là. D'accord. Faut que tu me donnes les sources. Vas-y, continue. Est-ce qu'il y a d'autres conditions ou pas? Bah, il a le micro fermé, donc... Ouais, non, il est parti chercher. En fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner les conditions. Et après, une fois qu'il nous a donné les conditions, il va aller chercher des sources de ces conditions-là, justement, pour qu'il nous montre que c'est dans les écrits qu'il y a ces conditions. Hein. Comme ça, l'histoire, elle est réglée. Hein, parce que lui, là, je dis, hein, on a été méthodologique avec lui. C'est-à-dire qu'on a pris les définitions, on a pris la sourate, on a pris les tafsirs, on a pris les moyennes d'âge, on a posé la question, est-ce qu'il y a des conditions? Il nous a dit oui, il y a des conditions. Là, il nous a donné 2, consentement des parents. Deuxièmement, capacité, hein, justement, à pouvoir, je sais pas comment est-ce que c'est fait, comment ils arrivent justement à définir, justement, une fille est capable ou pas de pouvoir, justement, je sais pas, hein, il va nous donner les sources. Alors, Samy, c'est bon ou pas, là? T'es là ou pas? Ouais, ça m'a poussé. Alors, je n'ai pas trouvé spécifiquement pour les petites filles, mais je vais te donner les 4 conditions de mariage. Non, mais donne-nous les sources. Donne-nous les sources. Alors, donne-moi déjà, t'as terminé avec les conditions ou pas? Les conditions. Ouais, tu nous as donné 2, là. Tu nous as donné, justement, le consentement des parents, tu nous as donné la capacité. Il y a la présence de 2 témoins. D'accord, 2 témoins. Il y a la dot aussi. Il y a la dot. Voilà, et la dot. Voilà, ça, c'est les 4. Et la dot. Ok, vas-y, tu vas nous donner... Je pense que les témoins, les dots, on s'en bat les couilles, hein, ça, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le consentement même ça, le consentement des parents, on s'en bat les couilles. Maintenant, tu vas nous donner les sources, justement, qui disent que, tu ne peux pas avoir des rapports sexuels avec une jeune fille prépubère. Étant donné que t'as dit qu'il n'y a pas d'âge, tu vas nous donner, justement, cette fameuse, la condition numéro 2, hein, c'est-à-dire cette capacité. Allez, on va te laisser open bar, fais-toi plaisir. Hein, on va le laisser se faire plaisir. Il y a Al-Qudri, Sahid Al-Qudri, qui va te dire que le prophète lui-même a dit que il ne doit pas y avoir de préjudice, entre parenthèses, d'ara, ni de préjudice réciproque. Qu'est-ce que tu conclus de ça? J'aimerais avoir ton avis sur ça. Si t'es pas d'accord, je vais continuer, je vais te donner un autre. Non, faut nous mettre. Tu peux pas mettre ta caméra, on va lire. Parce que là, dire ça comme ça, c'est pas sérieux. Moi, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. D'accord, bon, on va la trouver, le fameux hadith. Alors, on va le chercher. S'il y a des gens qui l'ont, là. Attends, j'ai bien entendu, il doit pas y avoir de préjudice, pour la conjointe, de préjudice réciproque. C'est quoi le préjudice? C'est-à-dire qu'un adulte va pénétrer une fillette de 9 ans et il y aura pas de préjudice pour la fillette. En gros, c'est ça. En fait, toi, t'as fait une conclusion qui est pour le coup débile. Je vais te le dire. Non, on est en train de parler. Ouais, mais on est en train de parler. Vous savez qu'un corps féminin comme un corps masculin se construit au fil de l'âge, en fait. C'est-à-dire que c'est grave, tu continues à ta débilité. Tu continues à ta débilité, en train de te parler de conditions de mariage. Faut que tu sois dans le respect. T'as vu, c'est toi qui es mauvais là. T'as vu, tu te plains, non, oui, les Camille, ils parlent mal et tout. Mais là, t'as vu, c'est toi qui est vraiment mauvais là. Tu parles mal. Pourquoi tu parles comme ça? Mais respecte-le. Le gars, depuis qu'il est arrivé, t'as jamais traité de débile ou quoi que ce soit. Essaie d'utiliser des mots quand même plus ou moins, frère. Sois respectueux.
Sois respectueux, frérot. C'est son raisonnement qui est débile. J'ai pas dit que. Non, tu as dit qu'il est débile. Ah bon, mon raisonnement c'est débile. J'ai dit qu'il a posé une question pour le coup de débile. C'est sa question qui est débile. Bon, vas-y, continue. Mais dans le respect, dans le respect. Ah non, mais c'est sa question. D'accord, donne-moi le hadith, là, je vais le chercher. Voilà, je t'ai dit, tu peux taper. Vas-y, je t'écoute. Attends. D'accord, donc moi, adulte, qui pénètre une jeune fille, une fillette de 9 ans, avec ma bite d'adulte, c'est complètement débile d'imaginer qu'il y aura des conséquences derrière. C'est ça que vous dites. Tu continues encore dans ta débilité. On est en train de te parler de conditions pour marier déjà. Bah, écoutez, je vais vous écouter. Alors, excusez-moi. Et puis, vous continuez à vous me couper la parole un peu. Donne-moi le hadith, là, s'il te plaît. Je vais le chercher en attendant. C'est quoi le hadith? Tu peux taper Sahid Al-Khudri, d'après Abu Sahid Al-Khudri. Al-Khudri? C'est qui ça? Vas-y. Préjudice. Alors, attends, répète. Alors, ça s'écrit comment? Vas-y, donne le nom, comme ça, donne comme ça, je fais pas de faute. Espace? Je vais te donner la référence directement. Je vais taper, je vais te donner la référence directement. Parce qu'avec vous, il faut tout vérifier. Ça, c'est obligatoire, ça. Ah oui, j'ai une de tes vidéos, c'était les Jordan. Les Air Jordan de la Mecque, ou je sais plus ce que tu avais fait comme vidéo. Grosso modo, c'était les Jordan, quoi. Merci. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Pendant qu'il cherche, ouais, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de préjudice pour le bébé et pour le mari, ça peut, excusez-moi, je sais c'est dégueulasse, mais je le dis quand même, ça peut vouloir dire en gros tu frottes la petite, quoi. Et il n'y a pas de préjudice pour le bébé physiquement, et l'autre là il est content, il laboure son champ. Donc ça reste quand même dans le il y a une chose qui me dérange parmi tout ça. Il y a une chose qui me dérange parmi tout ça. Regardez une fillette, enfin une gamine de 9 ans et même de 14 ans. Franchement, allez, on va dire 14 ans, 16 ans, elle a presque atteint la fin de la puberté. Mais à 9 ans, mais regarde une enfant de 9 ans, quoi. Moi, j'ai une nièce, elle a 10 ans, mais c'est un truc de fou quand même. Ou à un moment donné, faut être sérieux, quoi. Qu'elle ait ses règles ou pas, qu'elle soit pubère ou pas. La notion de puberté, je pense que les musulmans se pourvoient là-dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as tes règles que t'es apte. Une gamine, ce sont des enfants, quoi. À 9 ans, une fillette de 9 ans, tu la mets enceinte, je suis pas sûr que le gamin puisse naître, quoi. Ouais, mais ce que tu dis là, excuse-moi de reprendre rapidement ce que tu dis, le frère, le frère, je sais plus comment il s'appelle, Samy, il a dit, en général, quand elles sont prépubères, c'est très rare. Donc, comme c'est rare. Non, mais c'est pas très rare, c'est la moyenne. Donc, c'est open bar. Tu vois? Là? Oui, non, mais bon, j'arrête de déconner. Sérieusement, en fait, il faut comprendre un truc. Par rapport, en fait, c'est pas parce qu'une nana a ses règles que tu peux la baiser, en fait. Exactement. Qu'elle peut tomber enceinte, et justement. Oui, non, mais si une fillette a ses règles à 6 ans, tu fais quoi? Tu la baises? Non, mais c'est complètement taré ou quoi? Tu écoute, la puberté, c'est pas un gage, c'est pas une approbation céleste de pouvoir baiser la jeune fille, en fait. Tu comprends ça ou pas? Oui, enfin, j'ai un peu du mal, en fait, à comprendre, tu vois, ce que tu dis, parce que il y a quand même, non, je comprends pas, parce qu'il y a quand même un grand guide. C'est-à-dire que du moment où la fillette est pubère, tu peux la baiser. Mais c'est un truc. Tu te rends compte de ce que tu dis ou pas? Sur le papier, tu peux. Si un livre sain le permet, si un livre sain le permet. Je te pose la question. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ou pas? Oui.
Tu te rends compte ou pas? Non, mais c'est un truc de fou que tu es en train de sortir. Non, mais, mon frère. Tu as une fillette. Les gars, est-ce que je peux prendre la parole? Je peux prendre la parole 2 secondes? Mon frère. C'est un truc de fou. Mon frère, je plaisante. Attends, laisse-moi juste finir. Je plaisantais. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, tu plaisantais pas. Moi, je te pose une question. Je te pose une question simple. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, avec notre point de vue, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette religion-là, elle est sortie de la tête de bédouins du 7e siècle. Leurs us et coutumes ne sont absolument pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est normal, et c'est pour ça que des gens de notre époque c'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis. Bah non mais laisse-moi, si tu me coupes, laisse-moi finir. Regarde la moyenne d'âge. Non mais moi je te dis c'est faux ce que tu dis. Même au milieu des Bédouins, c'est la moyenne d'âge. J'ai regardé, sincèrement. J'ai regardé moyenne d'âge pré-moyen âge. Pré-moyen âge, c'est 14 ans. Ça va de 12 à 14 ans. 12 ans, c'est la moyenne très basse. 14 ans, c'est la moyenne normale et ensuite blabla. Mais comment tu expliques? Et 8 ans, c'est pas normal, c'est non mais on n'est pas en train non mais je suis pas en train de te dire que c'est faux ou c'est vrai, je suis juste en train de moi je suis pas en train de te dire la normalité ou c'est normal ou c'est pas normal, je te parle d'une population chez les compagnons du prophète et le prophète lui-même. Ils ont tous fait ça. Ils ont tous fait ça. Il y en a même un qui s'est marié avec une enfant de 1 an, je crois, un an ou 2 ans. Ils ont tous fait ça. Et ils faisaient ça à leur époque. Je suis pas en train de te dire que c'est normal ou c'est pas normal. Non, c'est fou. C'est fou. Non, c'est fou. Au Moyen-Orient, tout le monde ne faisait pas ça. Je suis pas en train de te dire que je suis pas en train de te dire que tout le monde le faisait. Je suis pas, bon, alors attends, ok. Bon, comme Frozone. Les compagnons du prophète, l'islam le faisait. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Excusez-moi, Kemidlov, s'il te plaît. Kemidlov, la question que tu dois te poser, c'est comment ça s'est arrivé chez les Noirs? Et est-ce que les Noirs sont obligés de supporter ça? C'est la question que nous posons. Mon frère, alors, je te réponds à cette question. Pour moi, en fait, c'est triste qu'on en arrive là. Mais il faut bien comprendre que les Noirs, donc là on parle en l'occurrence des musulmans, tu vois. Le problème, c'est que ces gens-là sont dans le déni total. Limite, même si c'est marrant, même si c'est rigolo, tu vois, même si ce que fait Frozone et d'autres frères a une utilité vraiment importante pour notre communauté. Mais en même temps, pour les déboulonner, ces gens-là, en fait, quand t'es dans le déni, il y a une expression française qui dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous avez beau leur ramener des preuves, vous allez leur montrer les tafsirs, vous allez leur montrer le Coran, des sourates où c'est écrit noir sur blanc. Vous allez leur parler de leurs savants. Et ben les mecs, ils vont réussir à vous faire des saltos arrière, machin et tout. Et évidemment les gars, que c'est... Ouais, désolé. Hein. Juste, là, vous voyez... On se disperse, t'as raison. Ouais, en fait, non, je vais te redonner la parole. Je vais juste te montrer un truc. Regardez, quels sont les critères d'une grossesse à haut risque? Alors, divers critères ont été introduits pour distinguer les femmes enceintes à risque des enfants enceintes. Alors, ils te mettent les conditions. Regardez, moins de 18 ans ou plus de 35 ans. C'est-à-dire qu'à toutes les femmes qui, justement, tombent enceintes alors qu'elles ont moins de 18 ans, leurs grossesses sont considérées comme des grossesses à risque. Déjà là, rien que là, il y a un problème. Tu vois, ça veut dire qu'arriver avant cet âge-là, il y a déjà un problème. C'est déjà un risque de tomber enceinte et d'essayer d'avoir un enfant. Dès que vous êtes enceinte, vous avez moins de 18 ans, on vous classe dans les grossesses à risque. Et vous êtes surveillé de près parce que c'est très dangereux pour vous, pour votre santé. Je sais pas, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Moi j'attends toujours qu'ils me donnent la condition. Hein. On est là, hein, Samy. On va accueillir les deux qui sont arrivés. Ils n'ont pas parlé encore. Hein. Bonjour à toi, Mouzdam, mais on va te laisser te saluer dans ta langue. Et ensuite on va laisser Idi. Hein. Alors on va rester sur le sujet, les gars. Essayez de nous dire ce que vous avez compris de tout ce qu'on vient de dire là auparavant. Je t'en prie, Mouzdam, vas-y. Oui. Bonjour Frozone, bonsoir à tout le panel, ça dépend de votre position aussi. Au fait, moi, je suis dans un esprit critique et réformiste.
Parce qu'il y a des choses que, même étant humain, on ne peut plus digérer. Sauf si l'endoctrinement a pris un degré trop masse, irrécupérable. Parce que tu t'entends avec certains frères musulmans, sur certains propos, par exemple, le sujet que tu as mis, c'est clair, il est en train de chercher, il ne va rien trouver. Et s'il va trouver encore, il va trouver que c'est possible, même le bébé enceinte là, on peut entendre avec les parents, il fait son papier, il est marié. Au fait, les hadiths, certains ont été vraiment détruits, certains ont été annulés carrément, parce que c'est inhumain. C'est les trucs du 7e, du 8e siècle, qui ne sont plus et ne peuvent jamais être appliqués au 21e siècle, même des siècles à venir. Mais si tu es religieux et tu n'as plus la mentalité de penser humain, de penser à l'être d'abord, tu penses à quel Dieu? Tu penses à quel Dieu alors? Parce que ces gens-là, dans leur ancestralité, là, dans leur civilisation, c'est des barbares. C'est des barbares et malheureusement ou heureusement, ils ont transcrit ça dans un livre saint. Ils sont venus nous imposer pas tout ce que vous connaissez. Et malheureusement, tu vas trouver des frères noirs qui vont contredire, qui vont vouloir aller contre ce que fait Fozone ou ce que fait d'autres. Mais ils n'ont pas d'argument. Franchement, je suis musulman, mais je n'ai pas d'argument à vous convaincre. Sauf si, comme je le dis souvent, 90% de ces noirs musulmans sont des hypocrites. Nous sommes tous des hypocrites. Si on ne veut pas être hypocrite, on n'a qu'à vivre comme Daesh. On n'a qu'à vivre à 100% de ce qui se passe dans le Coran. Par exemple, tu prends la sourate 4 au verset 15. Quand ta femme, la mère de ton enfant, ce que moi je comprends, vous pouvez lire ça après, te trompe, disons que tu vas, à l'heure où on parle là, tu le surprends en train de commettre l'adultère. À l'heure où on est là, en tant qu'homme, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu peux lui faire? Ce qui est écrit dans le Coran, moi je ne peux jamais faire ça. Et si tu prends 10 musulmans, je suis sûr que 9 ne pourront pas faire ça. Ce qui est décrit qu'il faut faire à ta femme, à la mère de tes enfants, qui te trompe, que tu le prends comme ça, que tu prends tous les témoins, que tout est confirmé qu'il est en train de forniquer. Le traitement qu'il faut qu'on lui fait là, moi je ne peux jamais faire ça. Et si pour ça, en m'opposant à ces choses-là, certains disent que non, tu n'es pas musulman. C'est ceux-là qui ne sont pas vraiment des musulmans. C'est ceux-là qui ne sont pas des musulmans du 21e siècle. Ou l'esclavage. Un musulman peut pratiquer l'esclavage à l'heure où on est là. C'est pas un péché. J'avais mis le lien pour trouver non, mon frère, tu vas rien trouver. Mousselam, toi... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, mon frère. Vas-y. Donc, à l'heure où on est là, que ce soit tous ces livres du 7e siècle là, beaucoup, 90% de choses ne sont plus valables à l'heure où on est. Et certains frères musulmans ne veulent pas accepter ça. Là, ça devient de la folie. Ça devient carrément de la folie. Ça, ce n'est plus de la religion. Et tout le monde sait que la religion commence toujours par un certes. Et quand tu entends certains frères musulmans parler de certes, ils savent que c'est des shit, c'est des choses qui ont pour base ce qui est sanguinaire, ce qui est mauvais. Mais moi, je dis Fozone, la lutte va continuer. Ça va être difficile. Notre génération sera perdue. La génération à venir aussi. Il y a un micro qui est ouvert. Puisque nous n'avons pas ce qu'il faut avoir. Fozone, nous n'avons pas encore ce qu'il faut avoir. Pour moi, quelqu'un qui vient te violer, qui vient t'incinérer sa manière de penser depuis des siècles, c'est pas par la parole seule que ça peut. Qu'on peut arrêter tout ça là. Ce n'est pas par la parole. Désolé, ce n'est pas par la parole. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Si on parle de l'Arabie Saoudite à l'heure où on est là, si ce n'est pas les Américains là, vous croyez que ce pays va encore exister? Mais ils sont protégés. Ils sont carrément protégés par les Américains. Tu touches à l'Arabie Saoudite, tu as touché aux intérêts des Américains. Les Américains savent ce qu'ils prennent dans cette histoire. Nous, les Noirs, on n'a pas compris qu'on doit mettre le business d'abord avant toute chose.
Carrément, c'est du business pour moi. C'est du business. Rien ne peut me convaincre de ça là. C'est du business. Parce qu'il y a beaucoup de choses inhumaines. Tu peux jamais finir de citer ça. Merci, Fozo. Merci, en tout cas, Mousdam, pour ta participation. En tout cas, merci. Il y en a un qui est descendu. C'est mot pour mot. Merci, en tout cas, d'être passé, hein, nous apporter ton savoir, hein. T'es bienvenu, tu reviens quand tu veux. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai mis la sourate qui est devant, là. Comme ça, les gens, ils ont justement, ils ont accès, ils peuvent lire. Hein, voilà, c'est de ça qu'il parlait, justement, Mousdam. Hein, effectivement, c'est très hardcore. Hein, voilà. Hein. En tout cas, c'est la merde. Hein. Si vous êtes dans un pays où c'est ces lois qui sont appliquées, hein, voilà. En tout cas, bonne chance. Hein. Ne vous faites pas serrer parce que moi, je vous le dis, hein, vous allez pas. C'est très compliqué pour vous. Du coup, il y avait Samy. Alors, c'est quoi le hadith là, Samy?